Mesdames, Messieurs, chers amis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous nous écoutez pour le présent moment. Comme vous le savez, ici c'est Jérôme Dieu seul, le prince héritier du trône, l'ambassadeur du royaume éternel. C'est toujours un plaisir et un bonheur immense d'être avec vous chaque jeudi à pareille heure de 20h à 21h pour l'émission Dieu et la science, divinité et humanité. Alors, je tiens à vous remercier par le fait que vous avez syntonisé vos appareils, que ce soit au niveau de YouTube, de Twitter, de TikTok, etc. pour nous suivre. Nous tenons à vous remercier et nous tenons également à vous demander de partager ces informations. C'est hyper important pour nous. Alors, la bonne nouvelle, chers amis, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le privilège, la prérogative de recevoir au studio de la télévision royale, un invité de marque, un invité spécial. Il s'agit de Michel Mardoché, qui est avec nous. Donc, sans faire de détour, nous disons bonsoir à Mardoché. Comment ça va, mon cher? Bonsoir, mon bien-aimé Jérôme Diessel. Bonsoir à tous les fans de cette émission. Aujourd'hui, c'est pour moi l'immense honneur de me présenter ici pour pouvoir participer à cette belle émission qui est là pour aider à toutes les personnes, à tous les amis de parcourir un peu la Bible, surtout à apprendre certaines choses sur les valeurs chrétiennes. Exactement. Donc, je rappelle pour l'auditoire, pour le grand public en général, que le sujet que nous voulons entamer aujourd'hui, au niveau de l'émission Dieu et la science, divinité et humanité, c'est les valeurs chrétiennes pour un monde meilleur. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité spécial, Michel Mardoché. Et donc, les valeurs chrétiennes, quelle est l'importance des valeurs chrétiennes? Quand on parle de valeurs chrétiennes, on parle de directives chrétiennes, on parle de commandements ou bien d'ordonnances divines. Qu'est-ce que on devrait retenir pour aujourd'hui? Donc, c'est sûr que à la première émission, chers amis, je vous avais parlé de l'émission Divinité et Humanité. Je vous avais dit que, nous, effectivement, nous observions un bon Dieu qui est grand, nous observions un bon Dieu qui est réel, qui est vivant, et donc son Dieu qui présentait comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu ne nous a pas laissé pour compte, ne nous a pas abandonnés. Dieu nous parle premièrement au moyen de la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Donc la Bible, comme je l'avais présenté, c'est comme une lettre que Dieu a adressée à l'humanité. À travers cette lettre, il y a des directives, il y a des ordonnances, il y a des valeurs que les chrétiens, les enfants de Dieu, les citoyens et les citoyennes du royaume, que nous adoptons. Et nous allons voir quels sont les bienfaits de ces valeurs, chers amis, avec le prédicateur, le ministre de l'Évangile, l'invité spécial qui est Michel Mardoché. Alors dis-nous, Mardoché, donc juste avant de commencer à nous présenter les valeurs chrétiennes, les gens veulent savoir, qui es-tu effectivement? Donc, je te tutoie parce que tu es un ami. Donc, et on te voit, et quelle est la personnalité qui est là? Donc, quel est ton parcours, plus ou moins? Dis-nous, juste avant de présenter les différents points sur le sujet. En fait, mon nom c'est Mardoché Michel. J'ai une formation en sciences juridiques à l'Université d'État d'Haïti. J'ai aussi une formation en relations publiques à l'Académie nationale diplomatique et consulaire. Je suis chrétien. En fait, je dis toujours que je suis l'homme le plus cool et le plus souriant que connaît cette planète. Donc, je sais que j'ai eu la fonction d'ambassadeur de Jésus. Donc, comme tu viens de le dire, tu viens d'attirer l'attention
de nos différents fans. Donc, tu es l'ambassadeur du royaume de Dieu. Donc, moi, je suis aussi l'ambassadeur de Dieu. Donc, c'est cette personne qui est là pour partager avec vous ce sujet assez intéressant, l'adoption des valeurs chrétiennes pour un monde de meilleur. Donc, effectivement, c'est ça. Nous savons que Mardochée, c'est que, eh bien, c'est important ces valeurs-là. Nous pouvons constater que chaque société peut se développer en fonction des valeurs, en fonction des critères, en fonction des principes établis. Donc, nous, au niveau du royaume, au niveau du christianisme, et qu'est-ce qui fait que, eh bien, ces valeurs sont importantes? En quoi est-ce que ces valeurs nous démarquent vraiment des autres personnes? Est-ce que, un peu de mots capables d'expliquer nous ça et qui importance, qui est valeur ça a gain? Est-ce qu'il y a l'autre pays qui essaye et appliquer valeur ça yo et qui ça qui vient fait que eh bien pays ça yo connaît de un véritable succès? En fait, il faut dire que j'aimerais commencer avec un texte écrit par Emmanuel Kant. Emmanuel Kant disait que l'homme ne peut devenir homme que par éducation. Et Emmanuel Kant a divisé ce mot éducation en deux, c'est la discipline et l'instruction. Il a dit que la discipline est la partie négative de l'éducation, alors que l'instruction est la partie positive. Pourquoi? L'instruction nous permet d'acquérir le savoir, le savoir-faire, alors que la discipline nous contraint à l'obéissance, à la loi, au règlement, aux principes. Donc, nous courons à la recherche de l'instruction, du savoir et du savoir-faire, alors que nous n'aimons pas soumettre aux règles, à la loi, aux principes. En fait, pour utiliser efficacement un appareil quelconque, il est nécessaire de se référer aux manuels conçus à cet effet. Donc, il fut un temps, et je dirais même récemment, où pour conduire une voiture, il fallait savoir conduire et maîtriser le code de la route. Cependant, à l'ère actuelle, personne ne peut utiliser les véhicules de la nouvelle technologie sans consulter le manuel. Tout à fait. Donc, dans toute société, qu'elle soit développée ou en voie de développement, la loi est la principale force motrice. Aucune société ne peut jamais atteindre ses objectifs en dehors de la discipline. Donc, j'aimerais attirer l'attention de nos chers téléspectateurs de Web TV et internautes sur Ecclésiaste 7, verset 29. Dans ce passage, le roi Salomon, réputé pour sa sagesse, affirme: « Voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Dans la même veine, Jean-Jacques Rousseau déclare: « L'homme n'est bon, c'est la société qui les corrompt. » Tout cela pour vous dire qu'à l'origine, l'Éternel Dieu, le Créateur de l'univers, a établi un protocole permettant à l'être humain de mener une vie sans souffrance, à condition qu'il respecte strictement les ordonnances préétablies. Dans ce protocole, le Créateur a donné à l'être humain le plein pouvoir de dominer, de cultiver et de garder la terre qui lui a été confiée. De plus, Dieu a créé l'homme peu inférieur à lui. Le roi David le souligne dans le psaume 8, versets 5 et 6. Cela implique qu'il était doué de facultés nobles, d'un esprit bien équilibré, physiquement parfait et moralement en harmonie avec Dieu. En revanche, la désobéissance a bouleversé l'ordre des choses. Cette désobéissance a engendré tous les crimes et toutes les souffrances, notamment la faim, la maladie, la guerre, etc., que connaît le monde actuel. Heureusement, Dieu a prévu le plan de la réconciliation
et de rédemption, que l'incarnation et la naissance de Jésus, sa vie, sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension et son retour. À présent, Dieu tend la main à toute l'humanité. Il veut que le monde progresse en quelque sorte. En obéissant aux ordonnances de Dieu et en adoptant les valeurs prônées par le christianisme, on atteint une parfaite santé sociale à tous les niveaux, économique, physique et psychologique. Qu'on soit conscient ou non, chaque fois que nous prenons la décision de faire la volonté de Dieu, nous progressons socialement. Et cela s'applique même à ceux qui prétendent être athées. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu? L'apôtre Paul l'affirme dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il faut dire que la Finlande retient la première place parmi les pays les plus heureux au monde en raison d'une culture qui valorise l'égalité, l'inclusion et la justice sociale. Ce sont les valeurs prônées par le christianisme et c'est tout ce que Dieu attend de nous. Et si nous parcourons la Bible pour consulter les écrits, nous voyons effectivement, la Bible a déjà prédit comment nous devons vivre en société, comment nous devons nous comporter en société pour permettre à ce que nous évoluions, nous avançons vers le progrès au sein de la société. Donc tout ce qu'on fait présentement, dans ce pays où nous vivons, nous pouvons constater que la discipline, la loi, en dehors de la loi, c'est ce qui est difficile de mieux vivre dans cette société. Donc, merci infiniment, frère Mardoché, pour cette approche que vous avez faite. Mais à travers votre argumentation, je peux comprendre que vous avez dit tout à l'heure que Dieu nous a créés très peu inférieurs à lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas une énorme différence entre nous et Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous a dotés d'une certaine faculté, d'une certaine sagesse, d'une certaine intelligence. Or, dans le fond, nous sommes créés à l'image et selon la ressemblance de Dieu, la ressemblance divine. Donc, à ce niveau, est-ce que, d'après vous, frère Mardoché, ce n'est pas un risque que Dieu a pris de nous créer très peu inférieurs à lui? Et de plus, est-ce que si je pourrais vous demander, si nous sommes très peu inférieurs à Dieu, ça veut dire nous pouvons encore faire des œuvres plus grandioses et extraordinaires? Bien sûr, maintenant c'est pour vous dire que moi-même personnellement, les réalisations humaines ne m'étonnent pas. Quand je sais que Dieu nous a créés peu inférieurs à lui. Donc nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons réaliser des choses extraordinaires même. Car Dieu nous a créés avec notre intelligence. Excellent. Est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons constater, et c'est que la connaissance de l'homme a augmenté au point qu'aujourd'hui, il y a les avancées de la technologie, il y a des voitures électriques, il y a des drones, et il y a des avions, il y a des chars bombardiers, etc. Donc, ça fait que, nous, en tant qu'êtres humains, on constate que vraiment, il y a une augmentation de nos connaissances et du savoir. Et par rapport à tout cela, quelle est l'attitude qu'on devrait avoir? Est-ce qu'on devrait s'enorgueillir ou bien on doit être toujours soumis à la volonté de Dieu? Ce que nous devons savoir, c'est que la connaissance humaine est un acquis ressortant par l'intermédiaire de Dieu.
Donc c'est Dieu qui nous a créés. Nous sommes les créatures de Dieu. Dieu nous a créés à notre intelligence. Et Dieu croit fermement dans l'intelligentsia. Et nous pouvons constater quand l'apôtre Pierre l'a écrit pour dire que quand il parle de la marche escalier chrétienne, il parle de la science, la foi, à la foi, la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Charité, ouais. Et il a été écrit dans Ésaïe, la sagesse et l'intelligence sont une source du salut. Parfait, parfait. Et par rapport, vous avez dit tout à l'heure, et on peut le comprendre, il y a certains pays, il y a la Suède, il y a la Finlande, et qui a connu un essor extraordinaire. La qualité de vie est intéressante, mais on peut aussi jeter un coup d'œil, frère Madoché, sur certains pays comme Yémen, et comme Bangladesh, et comme Haïti, par exemple. Et très souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu que les gens disent, les gens qui sont en Haïti, et ils prient beaucoup, et ils font beaucoup de jeûnes, et beaucoup de services de prière, mais cependant, on peut constater qu'il y a de l'insécurité dans le pays, il y a la pauvreté, il y a... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gens-là n'utilisent pas les valeurs chrétiennes, ou bien il y a une dichotomie? Comment vous pourriez expliquer cela? Le problème, c'est que dans la vie chrétienne, on peut parler aussi de rituel et l'adoration continue. Rituel, nous devons vivre ce que nous lisons, ce que nous apprenons. Donc l'adoration continue, c'est tout ce que nous faisons, nous glorifions Dieu à travers nos comportements. Donc il est dit dans 1 Jean 4, donc celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Donc nous pouvons prier sans cesse, mais si nous n'appliquons pas la loi d'amour, si nous n'appliquons pas les principes qui sont des valeurs cardinales pour le bien-être de la société, donc c'est peine perdue de prier en fait. Tout à fait. Et puis, pour abonder dans le même sens que vous et frère Mardoché, on peut dire que la Bible n'a jamais dit qu'il faut seulement prier. Il y a 2 verbes qui sont utilisés. Il faut prier, mais aussi il faut veiller également. Donc très souvent on prie, mais on veille pas. Donc si on veille pas, c'est à ce moment-là il y a un manquement. Donc il faut que les 2 puissent s'appliquer. Et puis de plus, frère Madoché, on peut dire que il y a certains pays effectivement qui n'utilise pas toutes les valeurs, toutes les ordonnances divines, mais il y a quand même un principe qui est appliqué, c'est que les gens font des efforts parce que lorsqu'on parle des commandements, des ordonnances, il y a Dieu a demandé, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Ça, c'est des principes fondamentaux, des valeurs cardinales que vous venez de parler, mais aussi il y a la relation entre nous, les êtres humains. Donc, aime ton prochain comme toi-même, d'accord? Donc, et en fin de compte, il faut apprendre aussi à s'aimer. Donc, très souvent, les gens, ils sont très égoïstes, ils sont très égocentriques, mais ils n'arrivent pas à appliquer vraiment les principes dans leur globalité. Donc, c'est sûr que pour aujourd'hui, on ne va pas faire long feu dans le sens que on va arrêter sous peu, mais qu'est-ce qu'on devrait retenir par rapport à ces valeurs? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que vraiment on puisse avoir une société meilleure? En fait, j'aimerais dire que si vous me permettez de lire un texte, ce texte c'est Colossiens chapitre 3. Je vais me permettre de lire une partie de ce texte pour pouvoir mieux expliquer mon intervention. Dans Colossiens chapitre
3, dans Colossiens chapitre 3, verset 2, il est dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et au verset 8, il est dit, mais maintenant, renoncez à toutes choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9, il est dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, il faut dire que, parce que c'est extrêmement important de lire ça, au verset 12, il est dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints de bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. C'est extrêmement important car quand on parle des ordonnances de Dieu, quand on parle des valeurs du christianisme, on ne voit pas seulement les 10 commandements, la loi de Dieu. On voit toute la Bible. Parce que la Bible est écrite pour notre instruction. C'est un tout. Et moi, je dirais que ou je recommanderais aux téléspectateurs de lire la Bible, le livre sacré. Car pour gouverner le monde avec sagesse, il est essentiel de s'imprégner des Saintes Écritures. C'est extrêmement essentiel. Parce que on vient de prendre l'exemple de différents pays, parmi lesquels on parle de la Finlande. Donc, qui retient toujours la première place parmi les pays les plus heureux au monde en raison d'une culture qui valorise l'égalité. Donc, la question du favoritisme, la Bible n'encourage pas ça. Au contraire, la Bible interdit ça. Nous devons aimer tout un chacun. Nous devons être prêts à manifester notre sympathie, notre amour, notre solidarité quand le besoin se fait sentir. La Bible, c'est pour ça en soi. Donc, on peut avoir une Bible sans s'imprégner de ce qui est écrit dans la Bible. La Bible est suffit pour permettre au monde d'avoir une vie de meilleure. Parfait, parfait. Et ministre de l'Évangile, Frère Madoché, donc merci pour ces conseils. Donc, on va faire la conclusion de notre thématique aujourd'hui, donc les valeurs chrétiennes et l'application des valeurs chrétiennes pour un monde meilleur. Donc, on a fait la différence entre certains pays et d'autres pays. On a constaté que Finlande est l'un des pays où les gens sont vraiment heureux. Contrairement à certains autres pays, on peut parler de l'Éthiopie, on parle de Yémen, on parle de Haïti, tandis qu'on voit que... on parle du Canada aussi. On parle même du Canada. Il est vrai qu'au Canada, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a des gens qui sont heureux, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas heureux. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est la différence entre un membre d'église et un chrétien à part entière. Donc, on peut toujours aller à l'église, mais cela ne suffit pas pour bénéficier du plein bonheur. Donc, c'est ça. Donc, on peut toujours fréquenter l'église, on peut toujours appliquer les rituels, comme vous avez dit, mais cela ne suffit pas. Donc, il faut qu'on applique vraiment les ordonnances. Donc, il faut avoir la foi, il faut avoir l'amour. D'ailleurs, les véritables valeurs qu'on a vues, donc, il y a l'amour, il y a la justice, il y a la charité, il y a la compassion. Donc, il y en a beaucoup. Et c'est pour cela que... il faut dire que
manifester de l'amour envers nos semblables n'est pas une option. C'est une obligation pour nous autres chrétiens. Avoir une vie où nous reflétons le caractère de notre Dieu n'est pas une option. C'est une obligation pour nous autres chrétiens. C'est un impératif. Oui, c'est une impérative. OK, parfait, parfait. Donc, on a pu constater aussi, et je peux me prendre un exemple, et il y en a plein d'autres personnes que je pourrais citer. Donc, moi, je voudrais justement encourager les amis téléspectateurs et téléspectatrices de faire vraiment l'application de la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est esprit et vie, où la Bible, c'est un trésor. C'est un trésor qui n'est plus caché. Je peux dire c'est un trésor qui est révélé à l'humanité. Beaucoup de gens ont réussi, beaucoup de gens connaissent le succès et le progrès, c'est grâce aux principes divins. Donc, quand on les applique, eh bien, on tend, d'accord, on est dans le plan de Dieu, eh bien, on est appelé à vivre dans le bonheur. Mais quand on pratique la désobéissance, on ne prend pas la parole de Dieu au sérieux, à ce moment-là, l'histoire va nous montrer que, eh bien, ces gens-là, ils seront tristes, moroses et malheureux parce qu'il y a certaines catastrophes qui sont arrivées. Regardez ce qui s'était passé avec les gens de Sodome et de Gomorrhe, les gens au temps de Noé qui ont perdu leur vie. Il y en a d'autres encore que je pourrais citer. Regardez ce qui est arrivé à Californie et à Los Angeles. C'était suite à une cérémonie où maintenant il y avait une très mauvaise déclaration qui a été faite de la part de Dieu. Donc scientifiquement, on n'arrive pas à le prouver, mais c'est une façon pour vous dire, mesdames et messieurs, eh bien, restez accrochés à la parole de Dieu, restez vraiment dans le plan de Dieu et je vous donne la garantie que vous allez être heureux. Alors, le dernier mot aujourd'hui, cher évangéliste, cher prédicateur Michel Mardoché, qu'est-ce que on pourrait dire, quel est votre dernier mot pour aujourd'hui? Quel est vraiment, je peux dire, le résumé et s'il y a une idée que les gens et l'auditoire ne devraient pas oublier, ça va être quoi pour ce soir? Ça va être quoi? C'est surtout, je dirais à l'auditoire, de refléter le caractère de Dieu. Donc, pour refléter le caractère de Dieu, il faut lire la Bible, il faut lire les Saintes Écritures pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Je tiens à vous dire que la volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Quand nous nous manifestons de la sympathie pour nos semblables, quand nous avons des entrailles de miséricorde, quand nous avons des entrailles de bonté, d'humilité, de douceur, de fidélité, nous reflétons le caractère de Dieu. Et si nous vivons ainsi, nous pouvons avoir un monde meilleur. Parfait, parfait. Merci pour votre approche. Et donc, notre confrère Mardoché qui est passé à notre plateforme, au plateau de télévision royale. Je tiens à vous remercier infiniment d'avoir pris le temps de nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. N'hésitez pas de partager ce message et c'est un message d'amour, un message de bonheur. Je ne saurais laisser le plateau sans remercier nos techniciens qui sont toujours avec nous, qui font un travail extraordinaire. Je n'ai pas encore l'autorisation de citer leur nom, mais je tiens à leur remercier publiquement. Et je tiens également, en fin de compte, à remercier nos supporters, nos commanditaires, que ce soit Cliff Garage, Daniel Garage, et Daniel et David Remorquage, Marché Alimentation des Caraïbes. Et ensuite, je remercie également
Carl Service Dignité et en fin de compte Goûter Caraïbes, mais surtout Fine Bouche Service Traiteur Coin du Paradis. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. N'oubliez pas, c'est chaque jeudi à pareille heure de 20h à 21h. Nous serons toujours très ravis de vous servir à la télévision royale. À la prochaine. Maranatha, Shalom, Christ revient bientôt.